Shalom la famille, jour 4 sur la Saint-Valentin en Christ. Nous allons lire la 4e lettre. Ah oui, la 4e lettre qui est la lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, chapitre 2 de l'Apocalypse, versets 18 à 29. Lisons ensemble. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Eh bien, cette épouse, elle est vraiment une épouse magnifique. Elle est une épouse qui fait des belles œuvres, qui conduit des œuvres de paix, qui agit dans le sens de la paix. C'est une épouse qui fait tout avec amour, avec foi, avec fidélité. C'est une épouse qui est constante, donc ferme dans sa foi. Et elle commence par des petites œuvres, sa fidélité commence là et sa fidélité grandit, parce qu'on dit soyez fidèles dans les petites choses et vous le serez dans des grandes choses, et ça a l'air que cela s'accomplit ici parce que les œuvres sont de plus en plus nombreuses que les premières. Donc cette constance, cette fidélité, cet amour, cette foi, elle est croissante, elle croît, et avec le fait que cette épouse croit aussi dans la connaissance de Dieu. Le Seigneur lui reconnaît cela. Pas n'importe quel Seigneur. Ici, on nous parle de notre Dieu, cet époux qui a une flamme de feu dans les yeux, parce que ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses yeux sont des yeux qui embrasent. Ses yeux sont les yeux qui sondent les reins, qui sondent les cœurs, qui voient toutes choses. En fait, rien ne lui échappe. Son œil seulement là est capable de purifier les reins, parce que il y a 3 métaux. Les métaux qui sont purifiés par le feu, les reins en fait partie, comme l'or et l'argent. Donc, nous avons ce magnifique époux avec les pieds semblables à les reins ardents. Donc,
un airain qui est perpétuellement dans cette purité. Parce que quand c'est l'ardent, ça me fait penser au buisson ardent, flamme de feu. Là, il y a Moïse devant le buisson ardent. Il dit que la flamme, l'Éternel est apparue comme une flamme de feu qui a dans ce buisson-là et ça a embrasé le buisson qui est devenu ardent. Et là, nous avons cette flamme, cette même flamme de feu dans ses yeux. Et nous avons là des pieds semblables, ces pieds purs qui sont semblables à l'airain ardent. C'est ce buisson-là qui est en train de, qui est là, qui est puissant, mais qui n'enflamme, en fait, qui ne brûle personne, mais qui embrase de la bonne façon. Je ne sais pas comment, en tout cas, Moïse le sait, et si vous allez lire cette rencontre de Moïse en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et ici, on nous parle justement à la fin de de cette lettre d'amour à l'église de Thyatire. Le Seigneur nous dit que il nous donnera celui qui sera vainqueur. Et qui va garder ses œuvres jusqu'à la fin. Il donnera l'autorité sur les nations, cette autorité qui permet de paître avec la verge de fer. Verge de fer. Donc, waouh, c'est incroyable. En fait, il dit que c'est comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, tu vas recevoir le même pouvoir, la capacité de paître avec cette verge de fer-là. Donc, et l'étoile du matin sera ton partage. Waouh, c'est magnifique. Cette lettre est magnifique parce qu'elle confère, comme toutes les lettres de notre Seigneur depuis le début de ce parcours, elle confère des promesses qui sont certaines. Mais en même temps, elle confère aussi des avertissements. Les avertissements, et là, il y a un avertissement parce qu'il y a dans l'entourage de cette épouse, il y a des Jézabel. Mais des Jézabel qui sont sous l'autorité de cette épouse-là. Donc, l'épouse que nous sommes, nous convoyons autour de nous certaines personnes qui se présentent à nous comme des bonnes personnes parce qu'il dit, elle se dit prophétesse, donc en fait c'est un mensonge, elle ne l'est pas. Elle se dit, des personnes qui se disent qu'ils sont ce qu'ils sont, ou en fait qui ne sont pas, à qui Dieu ne fait pas ce témoignage-là, qui sont des personnes qui sont des occasions de chute, des gens autour de nous, des occasions de chute même pour nous-mêmes, parce que c'est ça, le reproche, ce que j'ai contre toi, donc ce que je retiens contre toi, parce que ces personnes-là vont exciter les gens autour de nous à se livrer à l'impudicité parce qu'ils amènent avec eux cet esprit d'impudicité. Il arrive parfois dans des couples. Là, je passe à l'analogie complètement, que vous avez dans votre entourage des meilleurs amis, des personnes que vous avez convoyées dans votre foyer. Et ces personnes-là deviennent les chisas de vos maris, par exemple, ou vice-versa des amants de vos femmes. Ça, en fait, cet esprit de Jézabel qui est entretenu et qui pénètre dans votre entourage, vous ne savez pas. Parfois, vous le savez, mais vous gardez quand même ces personnes-là autour de vous. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui de les chasser. Non, ça je ne peux pas le dire, mais le Seigneur nous dit que tu laisses la femme. En fait, on n'a pas le droit de laisser ce genre de choses. On n'a pas le droit de laisser cette femme-là, Jézabel. Oui, Jézabel, c'est une femme, hein, mais ça peut être un homme. Parce que ici, on parle de l'Église en tant qu'épouse. On parle de la femme Jézabel. Il y a des hommes qui sont tellement impudiques qu'ils pourraient même... comme on dit en lingala, Jézabel à Kosa. C'est-à-dire qu'il pourrait faire mentir Jézabel. Ben, c'est ce même esprit-là qui est en train de conduire leurs actes. Il demande que cette épouse-là, que cette femme-là, que cette Jézabel-là se répentisse. Que celui qui se retrouve
dans cette idée-là se répandisse, que sinon il va frapper de mort les enfants de cette femme. Il va frapper de mort les enfants de la femme Jézabel. Waouh, il va toucher les hommes avec lesquels cette femme s'amuse dans son lit. Donc, le Seigneur, ce que j'aime de notre Seigneur, c'est que la, la conséquence est toujours est limpide en fait. Il n'y a rien que le Seigneur n'est pas capable de nous dire à l'avance. Que nous voyons cela comme bon, que nous voyons cela comme mauvais, comme un châtiment, parce que je pense que personne n'accepte que le châtiment soit bon pour lui. On a cette tendance à penser que le châtiment est mauvais, mais le châtiment corrige, et le Seigneur nous dit dans sa parole que je châtie celui que j'aime. Alors on peut voir ici encore dans ce qu'on peut appeler un châtiment divin, l'amour de Dieu pour la rédemption de la personne qui se perd, qui s'est complètement perdue en fait. Cet instinct-là du Seigneur de lui donner encore la chance de resserrer les vis afin que la personne revienne sur le droit chemin. Comme un enfant à qui on donnerait de la verge. Je sais que parfois il est interdit de donner de la verge dans nos sociétés occidentales à un enfant, mais dans la Bible, cela est demandé par notre Seigneur, parce qu'un enfant qui n'a pas reçu de verge est un enfant qui va se tordre, est un arbre qui se tordra et qui va aller dans toutes sortes de sentiers. Donc la correction est importante. Et ici, le Seigneur nous parle de cette correction qui doit ramener cette Jézabel que nous laissons dans notre entourage, à qui nous voulons pas la reprendre, nous voulons pas la conseiller, nous la laissons dans ce libertinage-là, mais le Seigneur a cette idée, a cela contre nous. Nous n'avons pas à laisser ce genre de choses. Il nous exhorte ici à ramener cette femme dans le chemin de la repentance. Et surtout, ce qu'il nous dit, de ne pas la laisser enseigner. Oui, parfois on se pose des questions dans notre entourage chrétien. On se demande souvent pourquoi un tel ou une telle dit qu'elle est chrétienne, mais a une vie qui ne représente pas la foi chrétienne. Et parfois nous disons, nous laissons faire. C'est ce que Dieu a contre nous. Nous disons, au temps de Dieu, laissons-la croître, comme ça va changer. Mais s'il faut laisser cet enfant qui est encore au lait, qui est encore esclave de ses désirs, continuer à s'épanouir dans ses désirs, n'est-il pas mieux de ne pas donner à cet enfant une fonction d'enseignement au milieu de nous, une fonction de conseil au milieu de nous, parce que cela n'est pas permis, parce que cela nuit à nos serviteurs, cela nuit à ceux qui reçoivent le message de cette femme-là, qui n'est pas encore dans cette maturité-là, d'être dans cette conviction du péché de l'impudicité. Bon, parfois nous disons, qui sommes-nous pour juger? Ben, on n'a pas à juger, mais on a à reprendre notre frère. Le Seigneur ne nous empêche pas de reprendre notre frère. Reprendre son frère ou sa sœur n'est pas un jugement, c'est de la bonté même. Parce que la bonté de Dieu n'est pas souvent là où notre regard se pose. Peut-être que nous devons prier. Oui, Père, nous devons prier aujourd'hui afin que nos yeux soient des flammes de feu. Oui, j'aimerais vraiment avoir ces yeux de flamme de feu. J'aimerais vraiment que ces yeux de flamme de feu se manifestent en chacun de nous, que ces pieds d'airain ardents se manifestent en chacun de nous, que cette verge de fer soit une verge, soit une réalité, une vérité réelle, manifestée dans notre réalité, dans ce monde-là, pour ceux qui écoutent cette parole aujourd'hui, afin que nous puissions paître un véritable troupeau selon comment toi tu as paix ton troupeau, oui, comment le maître a été celui qui
qui a fait le troupeau. Oui, quand je regarde les 12 disciples que tu t'es choisis, je regarde, tu as dit, tu n'en as perdu aucun, excepté celui, l'enfant de la perdition. Oui, afin que nous puissions dire que nous n'en avons perdu aucun, excepté l'enfant de la perdition. Oui, j'aimerais vraiment être comme toi tu l'as fait. J'aimerais marcher avec ses pieds des reins ardents, comme toi tu as marché sur cette terre avec des pieds des reins ardents, parce qu'on dit à celui qui a les pieds des reins ardents. Waouh! Et j'aimerais voir, oui, voir et avoir ce discernement-là, avoir ces yeux flammes de feu qui sondent les reins, qui sondent les cœurs et qui est capable de repérer dans mon entourage ces femmes Jézabel qui ont besoin d'être amenées à la repentance, qui ont besoin de plus d'attention, qui ont besoin de plus d'enseignement, de plus de soins, afin que le Saint-Esprit ait en fait, besoin de semences, oui, Seigneur, besoin de ta parole, besoin de cette épée qui sort de notre bouche comme l'épée sort de ta bouche, oui, afin que ces personnes sortent des profondeurs de Satan. Oui, parce que lorsqu'on est dans la profondeur, il faut aller creuser, Seigneur. Oui, et parfois, ça prend du temps pour ramener d'un puits profond. D'un puits, ça prend le temps pour ramener à la vie. Et ça prend le temps que tu veux que ça prenne, Seigneur. Mais aide-nous dans ce parcours-là à pouvoir le faire. Aujourd'hui, j'avais aussi envie de partager quelque chose d'autre, oui, avec, avec, euh, avec toi, avec nos auditeurs. Ce matin, j'étais en train de penser à, ton amour et puis là, j'ai pensé aux prisonniers qui sont dans le couloir de la mort, oui, ces prisonniers qui sont exécutés. Tu as dit que lorsqu'on va voir un prisonnier, c'est comme aller te rendre visite. Aujourd'hui, j'avais à cœur d'aller voir ces prisonniers-là et j'avais à cœur que ces prisonniers soient visités dans ce moment de partage aujourd'hui, en jour 4. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est certainement toi qui a sémé cela dans mon esprit et je l'amène ici afin de le partager. Parce que oui, je me suis dit, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec ma petite sœur. Ma petite sœur Marie, oui, c'est une petite sœur que Dieu m'a donnée. Dieu me donne tellement de frères et sœurs et je suis très riche. Oui, je suis enrichie par la présence de toutes ces personnes-là parce que c'est des personnes magnifiques. C'est les trésors des cieux pour moi. C'est ma richesse sur cette terre. Et ce matin, nous avons richement partagé, nous avons été richement bénis. Alors, je veux faire ce partage avec vous sur les personnes dans le couloir de la mort. Et puis là, je faisais cette analogie avec toi, Jésus. Je disais, quel est cet homme qui peut prendre ta place? Oui, et puis là, j'étais en train de chanter cette magnifique adoration qui dit, tu as pris ma place, tu as pris ma place. Tu es fidèle, fidèle, tu as pris ma place. Oui, je suis en train de louer ta fidélité, Seigneur. Parce que cette fidélité fait qu'à la croix, tu as pris notre place. Dans le couloir de la mort, comme ces personnes qui attendent. Je faisais cette analogie. Quelle est la personne qui prend la place de quelqu'un d'autre dans le couloir de la mort et puis qui dit, non, ne le tuez pas, tuez-moi à la place, ne l'exécutez pas, exécutez-moi à la place de cette personne. Je prendrai la place de cette personne dans le couloir de la mort parce qu'il a été condamné pour ses fautes, pour ses erreurs, pour ses crimes. Il y a quasiment personne qui le fait. Et quand on se rend compte qu'il y a des hommes et des femmes qui ont traversé ce couloir de la mort, dans des prisons et qui ont été innocents, qui ont été innocentés après coup, on est touché par le fait qu'ils aient subi cette peine de mort
alors qu'ils étaient innocents, alors qu'ils avaient pris la place de quelqu'un d'autre. Et cela fait mal parce que on trouve cela d'une injustice incroyable. Et puis c'est à ce moment-là qu'on se dit la peine de mort ne devrait pas exister parce que on ne peut pas rattraper la mort de quelqu'un. Et alors là, quand je te regarde, mon Seigneur, quand je te regarde, mon cher époux, quand je te regarde, mon cher trésor, oui, parce que tu es le trésor de ma vie, tu es la perle merveilleuse que, que je veux porter. Tu es le tout en tout de ma vie. Quand je te regarde et puis je te vois à la croix de Golgotha, je dis, il y a quelqu'un qui a pris ma place, qui a pris ma place, qui a pris ta place, qui a pris la place de mon frère, la place de ma sœur, avant même que l'on soit convaincu que nous sommes condamnés par notre péché. Parce que seul le Saint-Esprit nous convainc du péché et c'est cela la voie du salut, c'est cela la voie de notre rédemption, c'est cela être dans le salut de Dieu, c'est avoir cette conviction que nous avons été dans une voie qui nous a menés assurément à la mort, à une condamnation certaine, qui nous a menés droit sur ce bûcher, droit sur cette, sur cette croix, mais que nous n'y sommes pas allés parce que tu es déjà allé là pour nous. C'est tellement magnifique de voir que quand je vois que tu as donné ta vie pour moi, que tu as pris cette place que j'aurais dû prendre à cause de toutes sortes de plaisirs, à cause de toutes sortes de péchés, à cause de mes infidélités, à cause de mes inconstances, à cause de toutes sortes d'œuvres, j'aurais le salaire de ces œuvres-là, qui sont des œuvres de péché, qui ne sont pas des bonnes œuvres, qui sont des œuvres du malin, qui sont des œuvres qui m'auraient amené dans la profondeur même de la demeure de Satan. Tu as pris ma place. Tu as pris cette place-là. Et puis tu as dit, tu ne seras pas condamné parce que je suis déjà condamné pour toi. Je me suis condamné pour toi. C'est ça, tu t'es fait péché, tu t'es fait condamnation afin que nous soyons bénédiction. Galates 3:13. Et là, ce Galates 3:13 n'a plus la même vision pour moi. Je ne le regarde plus de la même façon. Je vois ce feu qui était censé me brûler, le feu de l'enfer qui était censé brûler mes pieds dans les chaînes de l'enfer. Je vois ce feu s'éteindre pour être ce feu de l'esprit qui embrase et qui délivre et qui casse les chaînes. Je vois ce feu lumière, ce feu sel de la vie qui rend salin toute chose en moi et qui sanctifie, et ce feu cette flamme de feu qui s'élève et qui devient aussi ardente que les braises qui ont purifié la bouche de Isaïe. Oh mon Dieu, oh Père, ces feux qui entretiennent les chandeliers qui sont autour de toi. Je regarde ce feu-là, ce feu de l'esprit, ce feu qui embrase, cette flamme qui, je pourrais dire quasi volcanique, mais une flamme éternelle. Je la vois brûler et puis je la vois jaillir de cette croix dans laquelle tu as été condamné, afin de s'étendre dans ces cieux, ô Père, et de purifier tous, et de purifier le monde par le sacrifice d'amour de un seul. Cet amour, il est grand, cet amour, il est magnifique, cet amour qui prend la place du condamné à mort, afin que le condamné vive, qui donne vie à celui qui n'avait même pas droit à la vie. Cette grâce est incroyable, Père. Et je voulais le souligner aujourd'hui. Et je voulais le souligner en te disant, Papa, je te confie chaque condamné à mort dans le couloir de la mort. Là où il y a encore des condamnés à mort dans ce monde, Père, visite ces personnes, qu'ils soient innocents, qu'ils soient des criminels, que la conviction du péché ou la conviction de l'innocence soit au milieu d'eux, et la conviction que tu as pris cette place-là avant qu'il n'y soit leur partage, afin qu'ils te rejoignent dans les cieux. Parce que je sais, Père, que même les criminels qui étaient
qui t'accompagnait, qui t'accompagnait ce jour-là à la croix, à ta gauche et à ta droite, celui qui a demandé à ce qu'il soit à tes côtés, il a été à tes côtés et il est toujours à tes côtés parce que tu ne refuses personne et tu es venu dans ce monde pour les pécheurs et je sais que tu as à cœur chacune de ces personnes-là, que ton amour soit déversé, soit puissamment déversé dans le couloir de la mort et que ton amour touche chacune de ces personnes-là dans toutes les prisons du monde entier. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on va faire comme d'habitude le Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de l'esprit de Jézabel. Délivre-nous de la femme Jézabel. Délivre la femme Jézabel de son impudicité. Oui, ramène-la, délivre-la des profondeurs de l'enfer, des profondeurs de Satan, et ramène-la dans les hauteurs de tes cieux, les hauteurs de ton paradis, les hauteurs du trône de la grâce. Oui, parce que seul toi es capable de faire ce miracle. Seul toi es capable de paître la Jézabel afin de la convertir complètement et entièrement. Que ce pouvoir nous soit donné au Père et afin de pouvoir exécuter cette bonne œuvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour la constance, la foi, les œuvres, les bonnes œuvres et qui grandissent toujours, que nous mettons, que nous effectuons et que nos cœur soit entièrement disposé à toi et à tes bonnes œuvres et à ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dis gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, bonne nuit, dépendamment de où ce message vous rejoint. À demain pour notre jour 5 sur la Saint-Valentin en Christ.